Bon lundi, j'espère que ça va bien. Malheureusement, j'ai pas fait mon live vendredi. J'ai complètement oublié. J'étais allé me coucher, j'ai eu beaucoup de choses à faire à la maison, des imprévus, des travaux, puis j'ai réalisé que dans mon lit, j'avais pas fait mon live, donc je le fais aujourd'hui. Cette semaine, j'ai vécu exactement ce que la majorité des parents peuvent vivre. Ok? J'ai eu un début de semaine super solide. Okay? Côté entraînement, ça a super bien été en début de semaine. J'ai fait mes workouts, ça allait bien, l'intensité était là, la force. Côté énergie aussi, je me suis réveillé lundi, j'avais pas mal d'énergie, j'étais en forme. Mercredi, j'étais allé nager. J'ai même fait un record sur mon 1000 mètres. Normalement, je le faisais autour de 22-24 minutes. Puis j'ai réussi à battre ce record-là puis de le faire en 20 minutes. Sérieux, c'est une belle victoire pour moi cette semaine. Mais après ça, jeudi, j'ai fini par crasher. Okay, j'ai eu moins d'énergie. J'avais beaucoup de raideur dans le cou, un peu de douleur dans les épaules avec la natation. Puis vendredi, j'ai fini par skipper un entraînement. Mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi sur la balance à perdre 5 livres. Fait que la vraie question, c'est pas comment avoir des semaines parfaites. Okay? Parce qu'avec des enfants, la perfection, c'est compliqué à tenir sur le long terme. Puis là, souvent, le monde qui cherche la perfection finit par procrastiner puis ne jamais rien faire. Donc la vraie question, c'est comment tu peux progresser même quand tes semaines sont imparfaites, même quand tu as des semaines de marde, puis avoir des résultats. Aujourd'hui, le monde pense souvent que tu dois être parfait. Quand tu regardes sur Internet, ces réseaux sociaux, que le monde fait leur entraînement, ça a l'air donc bien facile, ils font ça régulièrement. Leur nutrition, tu vois toutes les vidéos, ce que leurs plats sont toutes faites pour la semaine. Les routines, ils passent une demi-heure, 1 heure, 2 heures le matin, le soir à faire leur routine pour euh, peu importe, relaxation, méditation, étirement, tout ça. Mais la réalité, tu le sais, c'est que tu as des enfants. Tu as une job temps plein. Tu es fatigué. Fait que tu as plein d'imprévus qui finissent par débarquer, même si tu essayes de tout ton possible faire du mieux que tu peux puis d'être structuré. Puis justement, c'est là que tu dois avoir une structure solide. Sinon, tu vas finir par l'échapper à toutes les semaines, puis encore plus les fins de semaine. Ce qui fait que le lundi, tu es toujours en train de recommencer une autre semaine en te disant OK, cette semaine, je recommence. Cette semaine, je recommence. Puis c'est exactement pour ça que mes 5 pliés que j'ai mis pour mon programme vont être un game changer pour t'aider dans tes semaines. Premièrement, la structure. Pour moi, cette semaine, j'ai mis en place puis j'ai testé du block planning. Je ne sais pas si ça a un nom, c'est le nom que je donne. En gros, c'est juste planifier ta semaine par bloc de ce que tu dois faire. Travail, sommeil, routine, puis tout ça. Pour moi, j'étais dû pour refaire un changement, puis ça a fait une grosse différence dans ma semaine. Okay? Parce qu'on ne se le cachera pas, tu dois le faire régulièrement. Si tu ne l'as jamais fait, je te conseille de le faire. Puis c'est quelque chose que tu fais à peu près 3-4 fois par année. Ça prend 10 minutes. Okay? Il y a des périodes où tu dois le refaire parce que les routines vont changer. Les enfants vont recommencer l'école. Ça va être le camp de jour. Tu vas changer d'horaire de travail. Fait que souvent, ton horaire à toi ou des enfants va changer. Fait que il faut juste que tu modules un peu tes blocs de temps que tu as. Puis pour moi, j'ai fait ça il y a 2 semaines. Puis j'ai vu une énorme différence. Mes journées sont plus claires. Donc, je sais où je m'en vais, ce que je dois faire. Je suis moins stressé. J'ai vu une grosse différence sur mon stress dans mes journées. Donc, ma récupération a été meilleure. J'étais moins brûlé. Puis, j'ai eu plus d'énergie mentale. J'étais pas tout le temps en mode courir partout puis essayer de trouver des solutions puis me demander quoi faire. Mais j'ai quand même réalisé qu'il y avait un gap dans tout ça. Okay? Tu sais, quand tu es brûlé, il faut que tu aies des choses qui se font machinalement. Okay? Que tu as beau avoir planifié, mais il y a des journées où ton corps et ta tête ne fait juste pas suivre. Puis là, tu dois avoir un plan no-brainer. Moi, j'appelle ça un shit day. Okay? Quand il y a une journée qui va pas bien, que tu es brûlé, c'est d'avoir, mettons, une liste de choses simples à faire que tu dois faire dans ta semaine
qui ne te demande pas de réfléchir, que tu es capable de faire même quand tu es fatigué. Ça peut être une liste de tâches à la maison, ça peut être une liste de choses à faire pour la job, ça peut être des choses que tu veux mettre en place dans tes non négociables. T'sais, si tu n'as pas d'énergie pour t'entraîner, tu peux aller marcher un 10 minutes dehors. Au moins, tu bouges. T'sais, tu ne restes pas effoiré sur le divan. Tu t'en vas vers tes objectifs. Tu n'as pas de jus pour faire un souper, mais trouve-toi des repas simples à faire. Nous autres, ça arrive souvent qu'on va se faire un déjeuner. Quand on est mal pris à la dernière minute, mes enfants sont pas ostineux, on fait des œufs, du jambon, saucisses déjeuner, des bines, eux autres mangent ça, puis ça prend 10 minutes à faire, pas trop compliqué. Si tu es tout seul un soir, que ta femme n'est pas là, que tu es tout seul à faire la routine, mettons un vendredi soir, fais-toi quelque chose de simple. Fais-toi une soirée cinéma. Ça nous arrive quand on est brûlé, autant quand je suis seul, autant quand ma femme est là et elle est fatiguée elle aussi. On se fait une soirée cinéma. Fait qu'on se fait un repas simple. Puis ensuite, on fait juste préparer la vaisselle, ramasser tout ça pendant que les enfants, eux autres, vont déjà faire leur routine de se préparer pour le coucher. Fait qu'une fois que tout ça est fait, on s'en va se claquer un film. Après ça, si les dents sont à rebrosser, on le fait. Puis on fait une petite routine avant de se coucher. Fait que, trouve-toi des choses simples à faire parce que tu n'as pas besoin de réfléchir et qui sont faciles à exécuter. Côté training, j'ai été pas mal à 80% des trainings planifiés. J'ai fait 3 entraînements de musculation. Malheureusement, j'en ai skippé un parce que c'était vendredi. Puis pas parce que c'était vendredi. Mais ce que je veux dire, c'est que ma femme est en congé. Après une semaine d'attente de plus, on a reçu notre électro, notre lave-vaisselle. Fait qu'il a fallu que je l'installe, les petites modifications à faire, des rénaux qu'on est en train de faire à la maison. Donc, j'ai des joints à tirer, j'ai du sablage, j'ai du ménage à faire parce que mes enfants, on va les séparer de chambre éventuellement. Donc, j'ai pas fait de cours, j'ai pas fait de vélo. Mais j'ai quand même été faire ma natation. Puis comme je disais, je me suis tapé un record parce que je me suis pas cassé la tête. J'étais allé en technique. Puis sérieux, ça va de mieux en mieux là-dessus. Puis skipper un entraînement dans le temps, ça m'aurait mis en crise. Okay? Souvent, j'aurais planifié mon entraînement, je l'aurais pas fait, puis j'aurais été en crise. Puis mon moral aurait été à terre, puis ça aurait peut-être même scrappé ma fin de semaine, mon moral, mon attitude avec mes enfants, avec ma femme. Aujourd'hui, j'ai compris avec le temps que la constance va battre la perfection. Okay? C'est ça qui va construire ta confiance, qui va construire ta discipline, puis qui va faire que tu ne lâches pas au travers du temps, c'est la constance. Côté nutrition, j'étais à 80% de ce que je mange avec mon plan. J'ai calculé mes macros, j'ai mangé à des heures normales. Ça, c'est une affaire qu'avec mon time blocking, j'ai fait. J'ai changé mon horaire de dîner. Avant, j'allais travailler à l'heure du dîner, je revenais, je dînais, il était 1h15. Puis ça changeait vraiment toute mon énergie que j'avais en fin de journée. Aujourd'hui, ce que je fais, j'ai adapté ça. Je suis capable d'aller travailler à l'école à pied. J'ai quoi, 15, 20 minutes de marche. Puis en même temps, j'en profite pour manger en marchant. Fait que je ne me fais pas quelque chose de compliqué. Je me fais une salade, beaucoup de viande, pour les protéines. Donc, je suis capable d'avoir une bonne nutrition par rapport à ça. Puis, c'est pas juste je vais manger de la salade pour perdre du poids, mais c'est que j'aime ça aussi. Puis, j'adapte avec mes macros. Puis, j'en profite pour marcher. Fait en faisant ça, je mange lentement. Tu n'as comme pas le choix. Une salade, tu ne manges pas ça en 5 minutes, ça prend du temps. Deux, j'en profite pour manger à une heure normale. Parce que normalement, je mange à des heures complètement différentes. Donc souvent, ça scrapait mon souper. Donc je mangeais différemment. Puis après ça, je voyais une différence au travers de mes journées. Mais j'ai réalisé aussi que côté nutrition, quand la fatigue embarque, moi, c'est là que je slack. Puis je pense que c'est la majorité des parents, des pères, ils vont planter sur ce côté-là. Okay? Quand tu es fatigué, tu l'échappes. Fait que, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Fais-toi des solutions simples pour tes repas. Arrête de complexifier, mais fais ça plus simple pour garder la constance. Des repas qui sont faciles, prévisibles, qui sont automatiques à faire. Fais-toi une liste de 3 repas simples que toi, tes enfants, que tout le monde aime à la maison, avec le moins d'ingrédients possible.
que ce soit à faire dans le four, dans la mijoteuse, pour pas que tu aies à te casser la tête à préparer un paquet d'affaires. Puis je te garantis qu'en ayant juste au moins 3 repas d'avance planifiés, ça va te simplifier tes semaines. Ça va être plus facile de bien manger puis de pas aller vers la cochonnerie puis avoir tes objectifs que tu veux. Côté récupération, sérieux, ça a été un de mes gros highlights de la dernière semaine. Quand je regarde comment je dors avec ma montre, c'est sûr que ce n'est pas une science exacte, mais au moins ça me donne une ligne directrice sur mes nuits de sommeil. J'ai dormi environ 8h30 de sommeil moyen. Donc, j'ai vraiment gardé une routine pour me coucher le soir, puis à la même heure de réveil. Et côté sommeil profond, ce qui est super bon, sommeil récupérateur, en moyenne 2h48. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un sommeil aussi réparateur que ça. Puis ça, je l'ai vu au travers de mes semaines. J'avais des meilleures performances, malgré le fait que j'ai quand même crashé jeudi. Mais j'ai quand même vu une différence au travers de mes semaines. C'était pas mal plus facile. Puis après ça, j'ai aussi intégré des étirements, juste un 10 minutes. Là, j'essaie de le faire par jour, mais un 10 minutes d'étirement, justement parce que je me sens stiff, que je vois une différence, que j'ai des douleurs, des tensions dans le cou. Donc, juste en faisant ça, je vois une différence jour après jour. Fait que souvent, le monde va sous-estimer la récupération. Puis s'ils ne sous-estiment pas, ils vont juste la passer en deuxième parce qu'ils ont trop de choses à faire, puis je suis passé par là. Okay? Mais tu as tellement de choses à faire que ton sommeil, c'est la dernière chose que tu vas mettre de l'avant. La récupération, c'est une priorité. Parce que le temps que tu dors pas, tu ne peux pas le récupérer. Puis pas parce que tu dors plus les fins de semaine que tu vas redevenir even. Okay? Ça ne marche pas de même. Okay? Puis comprends que plus tu es brûlé, plus tu vas perdre du temps à faire des choses, des tâches dans ta semaine, dans tes journées. Ça va être plus long. Tu risques de faire plus d'erreurs. Donc, tu vas recommencer. Ça va te prendre encore plus de temps. Le fait de ne pas être de pas avoir assez récupéré, tu vas augmenter tes risques de blessures. Tu vas vraiment aller à l'opposé de tes objectifs que tu as en tête. Puis, si tu veux perdre du gras, prendre de la masse musculaire, accomplir des tâches compliquées que tu as besoin d'avoir une bonne récupération puis d'énergie pour avancer. Okay? C'est une fondation, la récupération. Super important. Puis les standards. C'est un pilier qui est souvent underrated. Okay? Qui tu es, qui tu veux devenir. Parce que c'est bien beau avoir des objectifs, mais sur papier, dire que tu veux perdre du poids, tu veux mieux manger, tu veux avoir un poste, c'est bien, mais comme personne, d'avoir des standards, c'est super important. Puis tes standards vont faire que tu vas te poser des questions à savoir est-ce que c'est aligné avec qui je suis et qui je veux être. Puis c'est ça qui va faire une différence dans tes semaines. Parce que si tes standards, c'est d'être une personne en forme, quand ça va être le temps de t'entraîner, tu ne vas pas te poser la question OK, ben fuck off, je ne m'entraîne pas à soir ou je m'entraîne. Non, tu vas te dire une personne qui veut être en forme, va-tu skipper son entraînement? Non. OK. Tu vas être quelqu'un qui est en santé et qui mange bien. Quand ça va être le temps de souper et tu es fatigué, tu vas te dire est-ce que j'arrête de manger au resto? Du junk food, du McDo? Est-ce qu'une personne dont les standards, c'est d'être en forme, de perdre du poids, c'est de manger de la cochonnerie? Non, c'est de se faire un bon repas. Fait que te poser ces questions-là en lien avec tes standards va t'amener à te créer une identité qui est super forte. Puis, il faut comprendre que la personne que tu es présentement, c'est les actions qui t'ont amené là. Okay? C'est pas les paroles. Tu as beau avoir des intentions ou te dire que tu veux réaliser quelque chose, c'est pas ça qui va faire que tu es la personne que tu es aujourd'hui ou demain. C'est les actions que tu vas mettre. Tu vas devoir revoir tes standards puis tes actions que tu dois faire pour arriver à tes objectifs. Puis c'est super important de mettre ça. En tout cas, moi, je le mets sur papier, puis je pense que c'est important pour tout le monde si tu veux accomplir puis aller vers quelque chose pour t'améliorer. Fait qu'au final, ma semaine m'a prouvé une chose. OK? Premièrement, tu n'as pas besoin de la perfection pour progresser. OK? J'ai été fatigué en fin de la semaine. J'avais certaines douleurs. J'ai pris une journée off. Mais j'ai quand même perdu du poids.
J'ai battu un record pour la natation. Fait que j'ai quand même progressé. Pourquoi? Parce que j'avais quand même une bonne structure pour pouvoir avancer au travers de ça. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ta structure, elle évolue tout le temps. Donc, tu dois quand même travailler régulièrement à savoir comment tu peux l'améliorer pour faciliter tes objectifs. Parce que si tu gardes tout le temps la même structure, tu n'évolues pas, à un moment donné, tu vas pogner un plateau, puis tu ne seras pas capable de t'ajuster. C'est comme une perte de poids, à un moment donné, tu pognes un plateau, puis ça ne bouge plus. Fait que faut que tu revois un peu ton alimentation. Même chose pour l'entraînement. Si tu ne progresses plus dans tes charges, tu dois revoir tes entraînements, comment tu t'entraînes, qu'est-ce que tu dois faire. Donc ta structure est super importante que ce soit pour tes entraînements, ta nutrition, tes journées, comment tu les planifies, puis tout ça, tu dois te structurer un minimum. Donc, pour moi, le plan pour les semaines à venir en lien avec mon triathlon, ben, ça va être de continuer à travailler ma technique de nage parce que j'ai réalisé que je nage un peu croche. Donc, j'ai des douleurs dans les épaules, dans le cou, mais je sais vers quoi m'enligner. Puis je vais aussi créer ma shit list, ma shit day, donc ma liste de choses à faire quand je suis brûlé puis que je veux continuer à progresser dans mes journées, autant entraînement personnel puis de famille. Parce que je veux garder une constance puis continuer à progresser. Tu sais, mon triathlon s'en vient au mois d'août, ça avance vite, ça progresse bien, mais il m'en reste encore beaucoup à faire. Fait que même dans mes mauvaises journées, je vais pouvoir continuer à progresser. Donc, si tu es un parent que tu es tanné de recommencer à zéro à chaque semaine, comprends que c'est pas ta motivation le problème, mais souvent c'est ton système, comment tu planifies et que tu prépares tes journées. Fait que, si tu veux de l'aide par rapport à ta structure pour tes semaines, écris-moi go en commentaire. Je vais te montrer comment j'intègre ça avec ta réalité de parent occupé pour pouvoir optimiser tes journées. Parce que, rappelle-toi, prends tes responsabilités si tu veux reprendre le contrôle, parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Donc, bonne semaine, guys!